Le whale watching, que l'on peut traduire par l'observation des baleines. C'est une forme de tourisme qui a pour but d'observer les cétacés dans leur milieu naturel. Eh bien, il est possible de pratiquer le whale watching dans la région, comme ici, avec un départ par exemple de Beaulieu dans le Papeete 2, une vedette de 12 mètres. À son bord, deux amis, le capitaine Antoine Drochon et David Gamba du Yacht Club de Monaco. Ils ont pour mission aujourd'hui d'accompagner Olivier Brunel, le chef du service aquarium du musée océanographique de Monaco. Olivier a emmené avec lui une équipe de tournage de la chaîne Ushuaïa TV à la recherche de mammifères marins. Et cela tombe bien, la zone où nous nous trouvons est appelée le sanctuaire Pélagos, un triangle entre le sud-est de la France, Monaco et l'Italie. Une mine d'or dans ce domaine. On a des baleines, surprise, on a des cachalots incroyables, des dauphins. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va avoir une raie gigantesque qui fait 5 mètres d'envergure qui s'appelle la raie mobula, des tortues, surprise, 3 espèces en plus, des requins. Ouh, attention, ça commence à fisronner. Mais oui, effectivement, on est dans une zone géniale. Le bureau, il est incroyable. Donc on a vraiment beaucoup de chance d'être là. On n'observe pas des dauphins, des baleines et autres animaux marins n'importe comment. Le whale watching a parfois ses limites, il peut y avoir des abus. Ici, dans cette embarcation, il y a des règles. Alors on leur fait découvrir, on leur montre, on leur explique la croissance, la migration, les tailles. Voilà, on a beaucoup de choses à leur apprendre et on effectue des approches très respectueuses des cétacés. Nous on est labellisés, on est une structure labellisée voilà, qui s'appelle High Quality Whale Watching. Voilà, donc on a été formé pendant plusieurs jours à une bonne pratique, c'est-à-dire limiter une certaine distance d'approche des cétacés, le bruit du moteur, enfin beaucoup de choses. On ne pratique pas la nage aussi, ni le repérage aérien. Voilà, donc on fait vraiment très très attention pour ne pas déranger les animaux. À peine 20 minutes après notre départ, juste en face de Monaco, à environ 8000 de distance, un mur blanc se présente à nous. Cette activité marine est largement visible à l'œil nu. Plus d'une centaine de dauphins se baladent. On les appelle tout simplement des dauphins bleus et blancs. Il en existerait environ 35 000 en Méditerranée. Ce ballet, cette chorégraphie, est tout simplement féerique. L'équipe d'Ushuaïa TV est saisie par ce spectacle naturel. Ils enregistrent une émission qui passera en décembre prochain, un programme qui s'appelle Une vie de bête. L'animateur se plonge en immersion avec les soigneurs animaliers. Il endosse le rôle d'un stagiaire en quelque sorte pour mieux comprendre leur métier. Ce qui m'intéressait pour cette émission, c'était de comprendre comment travaille le musée océanographique, mais également SOS Grand Bleu, sur la protection des mammifères marins, mais pas que, des poissons également et des tortues. Et là, on est sorti en mer pour essayer de trouver des tortues malades et comprendre comment Christophe et Olivier travaillent en récupérant ces tortues pour les amener au musée. Et en fait, ce sont des animaux, donc on ne fait pas n'importe quoi et on ne fait pas ce qu'on veut avec eux. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas vu de tortues, mais je sais pas si tu as vu, mais on a quand même vu un banc de dauphins dinguissime. Je sais pas, il devait être une centaine. Et finalement, c'était pas évidemment du tout prévu au scénario de l'émission, mais je vais l'intégrer dans le synopsis et dans le séquencier, parce que cette séquence-là, elle est magique. Magique, c'est le mot devant un tel spectacle. Les vacanciers, bien sûr les locaux, en résumé, tout le monde peut faire du whale watching. C'est une pratique très à la mode. Selon une étude datant de 2012, cette activité contribuerait directement ou indirectement au secteur touristique à hauteur de plus de 2 milliards de dollars au niveau mondial. Antoine et son Papeete 2 proposent des sorties sous forme de demi-journée pour 130 € par personne et 80 € pour les moins de 11 ans. Il y a un intérêt financier certes, mais pas que, il y a un intérêt scientifique également. Ces sorties-là, à nous, opérateurs labellisés, nous permettent de récolter des données. Données comme quoi? Présence des animaux ou absence? Quelle taille? Quelle fréquence? Espèces peut-être peu ou pas référencées? On est amené, parce qu'on sort 6 mois dans l'année, à avoir beaucoup plus de choses que peut-être la communauté scientifique qui va être limitée par une campagne de 2-3 semaines. Donc effectivement, il y a un grand lien entre ces sorties et ce qu'on appelle la science participative, c'est-à-dire créer un réseau d'alerte et d'observation qui nous permettent, à nous formés opérateurs, de transmettre ces données. Pour finir, et c'est peut-être le plus important, un message de sensibilisation est transmis lors des sorties en mer sur ce bateau. C'est banal, on le sait, mais il faut sans cesse le répéter au vu des océans de déchets que l'on observe régulièrement et qui tuent un grand nombre de mammifères marins ou de tortues. La mer n'est pas une poubelle.